Oui, l'Éternel est dans son saint temple. Pour nous, la famille spirituelle, je suis le pasteur de la sœur Karine. Ça fait longtemps, vraiment très longtemps, que nous l'avons accompagnée dans la foi. Et c'est un grand plaisir, une grande joie pour un pasteur d'amener sa fille jusqu'au mariage. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Alors, ce sont des témoignages de ce que Dieu fait. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons arraché quelque chose qui était dans le monde spirituel et nous l'avons amené à la matérialisation. Je dis merci à Dieu pour vraiment ces parcours. Et je voulais encourager quelqu'un que toute chose est possible par la prière. Le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. On commença à boire, le vin était terminé. Maintenant, Marie qui était avec Jésus a dit au serviteur, elle a remarqué qu'il y avait un problème, elle a dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Pour que votre mariage avance, faites ce que le Seigneur vous dit. Consultez la parole de Dieu quand il y a des problèmes. Tout mariage n'a pas toujours du rose. Dans les mariages, il y a beaucoup de problèmes. Et le diable combat toujours le mariage parce qu'il a fait depuis le début. Mais un mariage où Jésus est le centre, quels que soient les combats, quels que soient les problèmes, mais lorsque vous recourez toujours à Jésus-Christ, il vous donnera toujours la victoire. Ces gens se sont enivrés, ils ont eu d'abord le premier vin. Les gens étaient dans la joie, mais ces vins-là avaient pris fin. Jésus-Christ, la mère de Jésus a dit à ses disciples, ou bien aux serviteurs, de faire ce que Jésus leur dira. Il les a dit de prendre le vase qui était là, il y en avait 6, de mettre l'eau. Quand ils ont mis l'eau, cette eau est devenue du vin. Et la Bible dit, le vin que Jésus a fait, c'était plus bon que le premier vin. Ça dit, il y a un moment donné, le vin représente la joie. On peut commencer avec la joie que nous avons amenée. Mais lorsque Jésus-Christ revient, la joie que Jésus amène, la paix et le bonheur que Jésus amène dépassent ce que les hommes peuvent nous donner. Et dans la vie, il y a un lieu où Dieu a fait pour que l'homme ait le bonheur, c'est dans le mariage. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Je vous l'ai dit, celui qui trouve une femme trouve quoi? S'il y a un bonheur, c'est dans le mariage. Il n'y a jamais eu de bonheur en dehors du mariage. Et s'il y a des gens qui souffrent dans le mariage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous manque, vous devez inviter Jésus, il vous donnera le bonheur dans le mariage. Et l'épanouissement de votre vie, c'est dans le mariage. Une bonne femme est un don pour son mari. La Bible dit, une femme sage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bâtit sa maison. Je crois que tu seras sage pour bâtir ta maison, pour protéger ton mari, pour garder votre couple. Et la Bible dit, femme, soyez soumises à Amen. Nous pouvons dire que Karim sont soumises à Est-ce que nous pouvons nous rappeler que Karim sont soumises à Amen. Pourquoi les mamans ne disent pas Amen? C'est Karim sont soumises à Eh bien, la Bible parle aussi des hommes. La Bible parle Marie aimée. Vous savez ce que ça veut dire l'amour? Je vais vous dire ce que ça veut dire l'amour. Marie aimait vos femmes. La femme, je l'ai toujours considérée comme un miroir. Le miroir vous reflète votre propre image. Quand vous regardez le miroir, vous allez vous voir. La femme, c'est un mystère. Quand vous lui donnez un, elle vous retourne 100. C'est comme une terre. Lorsque vous mettez une semence, elle vous retourne 1000. Lorsque vous aimez la femme, la soumission, elle vient de soi. La soumission, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Donc la Bible dit, soyez soumise. En même temps, vous n'aimez pas la femme.
aimez votre femme, vous allez recevoir la soumission, elle viendra de soi. Vous n'allez pas chercher la solution, mais elle viendra automatique. Donc, l'amour, donc les résultats de l'amour, c'est quoi? C'est la soumission. Et il n'y a pas bien au monde qu'une femme qui te comprend, qu'une femme qui est soumise, qu'une femme sur qui tu peux mettre ta tête sur sa poitrine et te sentir à l'aise. Ça, c'est un rêve. Amen. Amen. Ça, c'est quoi? C'est un rêve. Alors, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Si vous trompez votre femme, si vous êtes hypocrite dans votre femme, vous récolterez l'hypocrite fois 100. L'hypocrisie fois 100, ça va venir. Je vous dis seulement les principes d'amour. Ok? Quand il y a l'hypocrisie dans les mariages, quand il y a les mensonges, si vous mentez votre femme, les mensonges vous reviendront fois 100. Si vous dites la vérité à votre femme, la vérité vous reviendra aussi fois 100. Parce que la femme, c'est une terre. Toute semence qu'on met dans cette terre, elle va produire le multiple de ce que vous avez semé. C'est pourquoi nous devons être sincères. Nous devons avoir la vérité. S'il y a une personne que tu peux dire la vérité, c'est ta femme. S'il y a une personne que tu peux dire la vérité, c'est ton mari. Parce qu'entre vous deux, il n'y a plus de vie privée. Ça devient maintenant une vie commune. Et nous prions pour vous, pour que Dieu mette cet amour, cette communion, cette sincérité, afin que votre vie soit une vie qui est bénie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On va prier. On peut acclamer tout le Seigneur. Ok. Merci beaucoup. Je vais vous demander de vous tenir debout. Je veux que nous puissions prier. C'est un moment sacré. Que tous ceux qui parlent, merci, par respect pour Dieu, je vais vous demander de vous lever. Par respect pour Dieu et par considération pour ces couples, nous voulons prier pour eux. Nous voulons leur demander de passer devant. Nous voulons seulement prier pour eux, pour que Dieu puisse les accompagner. C'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ. Que le Seigneur soit le Dieu qui va leur apporter la paix et le bonheur. Que le Seigneur soit le Dieu qui va leur apporter la grâce et la bénédiction. C'est dans le mariage que nous avons la bénédiction. Genèse chapitre 1, verset 28, la Bible dit: Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu dit: soyez, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc la bénédiction initiale, elle est dans le mariage. Tout ce que vous allez faire, Dieu doit multiplier cela, doit avancer, doit aller de l'avant. Que la grâce de Dieu puisse vous accompagner. C'est ça le sujet de notre prière. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Nous commençons toujours avec Dieu. Ce qui commence avec Dieu, ça avance bien et ça finit toujours bien. Voilà pourquoi nous voulons mettre Dieu au cœur de ces couples. Nous voulons sceller leur amour, leur alliance par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous demander, ensemble avec moi, nous voulons d'abord chanter. Merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus, merci, merci Jésus de tout cœur. Oh Jésus, nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, Yahweh, nous t'acclamons, Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons, Jésus. Oh, nous t'acclamons, Jésus. Oh, nous t'acclamons, Jésus. Oh, Jésus, nous t'élèvons. Jésus, nous t'élèvons. Le roi, nous t'élèvons. Jésus de tout cœur. Jésus, nous t'élèvons, le roi, nous t'élèvons, oh Jésus, nous t'invoquons,
foi, nous t'invoquons, Jésus de tout cœur. Nous t'invoquons, Jésus, nous t'invoquons. Les rochers, les armées, nous t'invoquons, Jésus de tout cœur. Nous allons prier là où tu pries. Demande la main de Dieu, demande la grâce de Dieu, demande la bénédiction de Dieu, demande la protection de Dieu, demande la faveur de Dieu. Prions au nom du Seigneur.